Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Tenue correcte exigée au lycée Paul Gauguin. Un nouveau règlement intérieur interdit les shorts et les t-shirts trop courts. Vous entendrez la réaction des élèves, des parents et du proviseur. L'engouement de la population pour la deuxième édition du Forum des métiers à Moorea. Une soixantaine d'emplois ont été proposés à un public venu nombreux. C'est parti pour la 4e promotion volontaire Jeunes Cadets. 53 jeunes sont accompagnés par le RSMA dans un parcours pluridisciplinaire. Objectif, les remobiliser dans leur scolarité. Notre rubrique Tehono Ta'amotu nous emmène ce soir à Makatea, J-3 avant la Makatea Vertical Adventure. Au programme de cette 3e édition, via ferrata, randonnée, escalade, descente en rappel et autres visites de l'île. La population est en plein préparatif. Nous en parlerons avec Julian Hay, maire de Makatea. Première représentation de l'Odyssée de la Voix hier soir à la Maison de la Culture. Michael Gregorio se produit pour la 3e fois à Tahiti. Le public était conquis d'avance. Faut-il bannir les shorts ou les t-shirts jugés trop courts des établissements scolaires, notamment du second degré? Le lycée Paul Gauguin a tranché. Le règlement intérieur a été réactualisé pour encourager les lycéens à s'habiller décemment. Sauf que pour les élèves, ce n'est pas si évident. La limite est difficile à trouver, surtout quand il fait chaud. Caroline Fary, Dylan Fels. Toute tenue impudique, parce qu'il s'agit bien de cela, d'une tenue qui est parfois impudique, fera l'objet d'un rappel à l'ordre, puis d'une sanction en cas de récidive. Tenue correcte exigée. Depuis la rentrée, les élèves du lycée Gauguin sont invités à s'habiller de façon décente. Il n'y a pas grand monde qui respecte, quoi. Genre, moi, par exemple, je ne vais pas vraiment faire cas de cette règle-là. Qu'est-ce qu'on appelle une tenue abusée, à ton avis? Les shorts courts, je ne sais pas si tu vois les crop tops. Ben voilà, comme ça. Tout ça, c'est interdit. Oui. Mais c'est pas respecté. Pas de grands bouleversements pour autant. Shorts et robes continuent de circuler malgré une règle parfois jugée trop sexiste. Ils disent que ça dérange les garçons alors que c'est un peu leur problème. S'ils trouvent que c'est dérangeant, c'est pas notre problème, tu vois. Voilà. En fait, c'est un problème d'éducation, je trouve, parce que si vraiment t'es bien éduqué, c'est pas censé te déranger au point de travailler, de mal travailler et tout. Donc voilà. Des fois, oui, c'est vrai qu'on peut voir que certaines filles elles s'habillent de façon entre guillemets inappropriée, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voté à l'unanimité du conseil d'établissement en juin dernier, le nouveau règlement intérieur s'adresse pourtant aussi bien aux filles qu'aux garçons. On n'est pas dans une démarche sexiste, là. Nous, notre message s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. On est sur la tenue vestimentaire. J'ai parfois, moi, dû reprendre un garçon qui était torse nu dans l'établissement. On peut être torse nu en cours de PS, mais pas dans l'établissement. En Polynésie, la chaleur aidant, on hésite à se couvrir. La direction prudente remet les pendules à l'heure pour éviter les débordements. Parents et enseignants semblent satisfaits. Il faut savoir que ça a quand même été un règlement voté par les parents, les représentants des élèves, les représentants des professeurs. Donc on est assez satisfait parce que ça permet à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions. Je trouve que ce soit bien que ce soit un petit peu réglementé et cadré pour éviter les débordements et éviter des tenues inappropriées pour aller en cours. On ne vient pas habillé au lycée comme à la plage. Le message est lancé et bien reçu. Aucune sanction n'est à relever à ce jour. Plus de 600 visiteurs ont fait le déplacement à la salle omnisport d'Awhareaitu à Moorea ce matin pour tenter leur chance. La 2e édition du Forum des métiers prend de l'ampleur et pour cause, une soixantaine d'emplois étaient proposés par les entreprises partenaires. Reportage en immersion avec Kaline Liénard et Marcel Bonneau. Hello, I can speak English very well. You can choose me. I will be here for you. Bilingue à seulement 14 ans, Haukea espère décrocher un stage dans le tourisme. Ici, elle se renseigne pour être personnel navigant sur un yacht privé. J'ai de bonnes notes en anglais. Je peux vous dire avec confiance que je pourrais parler en anglais avec eux. Après, je fais bien aussi le ménage, donc je pourrais aussi le faire. Peut-être une future carrière pour Haukea, mais pas de stage, car les yachts privés recrutent pour des besoins spécifiques. C'est comme un hôtel flottant. Il y a plusieurs départements. On peut travailler
au pont, dans le département pont, navigation. Donc c'est capitaine, officier, matelot. Comme on peut aussi travailler dans le département de la cuisine pour être chef, ou dans le département hôtesse, où elle prépare les tables, les chambres, qu'elle s'occupe au fait de l'entretien à bord du bateau. Double objectif de ce forum, aider les élèves à trouver un terrain de stage et mettre en relation les demandeurs d'emploi avec des entreprises. Une 50aine de partenaires offrent une 60aine de postes à pourvoir. On m'a proposé il n'y a pas longtemps un emploi dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et du coup, j'attends de voir s'ils vont me rappeler ou non. Mais je reste positif. On t'a donné un délai pour qu'ils rappellent ou pas? Pas encore. Mais c'est pas grave, on croise les doigts. Ils ont proposé beaucoup de postes sur tout ce qui est hôtesse, service client, conseiller de vente, magasinier. Tu vas postuler alors? J'ai postulé. Sur lesquels? Conseiller de vente. Au total, 150 CV et lettres de motivation ont été déposés sur les différents stands de recrutement. Dans le monde du travail, on a bien sûr les salariés et on a ceux qui sont chefs d'entreprise. Certains d'entre eux ne savent pas lequel ils sont. Donc du coup, on les aide soit à trouver de l'emploi, soit à s'essayer dans l'entrepreneuriat. Et oui, on a toutes les entreprises présentes pour l'un ou l'autre. Pour cet événement, des navettes gratuites ont été mises en place. Ce forum des métiers est entièrement financé par la commune de Moréa-Maïo. Le RSMA accueille ses nouveaux volontaires jeunes cadets. Un parcours pluridisciplinaire est proposé à de jeunes lycéens de 16 à 18 ans pour les aider dans leurs projets scolaires. Cette année, ils seront 53. Ils participeront à des événements culturels, sportifs et des activités de cohésion dans un cadre militaire. Lucille Guichet, Rohan Pautoru et Hubert Liao. Ce sont deux promotions qui se croisent. Les cadets du RSMA de l'année dernière reçoivent leur diplôme et leur casquette. C'est la fin de leurs 40 jours dans les rangs du service militaire adapté avec un programme carré. Levé à 5 heures, beaucoup de sport et respect de la hiérarchie. On a beaucoup souffert. Au début, c'était très très dur. Avec les réveils musculaires, c'était hot quand même. On a gardé de bons souvenirs et à la fin, on s'est dit... Voilà, on a réussi. Comme notre adjudant-chef dit tout le temps, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas renoncer. On a fait les retours d'expérience des 3 premières éditions et 90% des jeunes ne sont plus en situation de pré-décrochage ou de décrochage. Ils accèdent à l'année suivante, ils passent leur diplôme. Ces 53 élèves vont prendre leur place. En difficulté scolaire, ils viennent de 4 lycées différents de Tahiti et choisissent de passer leurs vacances, encadrés par les responsables du RSMA. Certains envisagent déjà aujourd'hui d'intégrer l'armée. J'ai décidé de venir au cadet de la République pour intégrer le RSMA et m'engager dans l'armée de terre. On m'a dit qu'on allait marcher plusieurs fois et qu'à un seul faux geste, on fait des ponts. Il y aura des activités physiques, il y aura des activités citoyennes pour leur montrer qu'ils peuvent s'engager au profit du Fénois et des gens qui en ont besoin. Et bien évidemment, l'objectif pour nous, parce que c'est bien en termes d'objectifs que l'on travaille, c'est de leur montrer qu'ils peuvent se dépasser, pour leur montrer qu'ils peuvent réussir dans la vie. Ces futurs cadets du RSMA débutent leur stage la semaine prochaine à Tautira, le commencement de 40 jours pour trouver sa voie. Ça y est, les résidents du Fénois Aihéré côté Tautira ont désormais la 4G, une avancée rendue possible grâce au raccordement de la fibre à l'occasion des JO. Le Fénois Aihéré côté Teahupo sera raccordé dès qu'un terrain adapté sera identifié pour installer un nouveau pylône. Place à présent à notre rubrique Tehono Ta'amotu. La Makatea Vertical Adventure, 3e édition, débute dans 3 jours. Ce matin, le Tahiti Nui embarquait fret et passagers en direction de cet atoll atypique des Tuamotu. L'atoll est surélevé et propose des falaises à perte de vue, randonnée, via ferrata, descente en rappel. Les activités proposées au public seront nombreuses. L'aspect culturel ne sera pas oublié puisque cette île a une histoire atypique avec l'exploitation de son phosphate pendant 60 ans. Et qui de mieux pour en parler que son maire, Julian Hay. Bonsoir Tavana, merci d'être avec nous. Combien de personnes attendez-vous et quelles seront les nouveautés de cette année ?
Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, entre 300 et 400 personnes. Le Tahiti, lui, il fait 4 temps plein. 2 navettes de Rongiroa, en plus des catamarans et des voiliers qui seront là et d'autres amis qui viendront en speedboat. La nouveauté de cette année, c'est que c'est une nouveauté, pas vraiment dans le style de l'événement, mais en tous les cas, nos assureurs étaient là ils sont là depuis déjà une dizaine de jours. Ils ont tenté les pistes, ils ont vérifié les plaises, ils ont mis du nouveau matériel de sécurité. Enfin bref, en ce qui me concerne, la sécurité semble être optimale pour cet événement. Vous avez mis en place de nouveaux parcours. Quelle est la particularité de cette île en matière d'escalade? Alors, Makate, c'est 15 km de falaise, tout ça. C'est une activité effectivement qui est unique en Polynésie et qui est vue de l'international également, parce que nous recevons des grimpeurs américains, enfin de toutes les parties du globe, tout ça. Et c'est vraiment, comment dirais-je, développer toute la science, que c'est un milieu naturel, très environnemental, effectivement. Tout est lié, c'est-à-dire le respect de l'environnement, le respect de soi-même, tout ça. Et effectivement, porter une attention toute particulière à cette île qui a fait 60 ans de l'histoire de la Polynésie. Vous avez aussi profité de ce rendez-vous sportif et culturel pour venir en aide à l'école, l'unique classe de l'île. Expliquez-nous. Alors, oui, effectivement, quelqu'un était là l'an passé qui avait été marqué par la présence de ces enfants de Makatea qui ont continué à leur présenter le spectacle sous la pluie, tout ça, avec des sourires et ainsi de suite. Et cette personne a lancé cette idée pour cette année. Elle est encore là, elle sera encore là physiquement présente, un participant, un don. Tout ça, je pense que l'école de Makatea est en effervescence et on tient à remercier effectivement ces personnes pour ce genre d'initiative, tout ça. Et puis tout ceci se passera dans la cour de l'école, évidemment, dès le lundi, où ils vont fouler le sol de Makatea. Vous avez développé l'électricité solaire sur l'île. Alors j'imagine que vous avez de nombreux projets encore. Qu'en est-il de la 4G? Est-ce que le réseau mobile s'améliore? Pas encore tout à fait, mais on espère. On n'espère pas la 50G Tuamotu, mais enfin bref, il y a un nouveau système, je pense, qu'on peut s'installer dans certaines îles de Polynésie qu'ils appellent la OneWeb, tout ça. Avec ça, on peut récupérer le signal du haut débit qui passe là, juste devant Tarongiroa, Tikai, Mataiva, les percuter sur le pylône de Makatea. Et là, peut-être, ça pourrait nous aider effectivement à avancer un peu plus vite, parce que là, c'est vraiment une vraie difficulté pour pouvoir développer des choses à Makatea. Nous sommes déjà assaillis par la comment dirais-je, par nos goélettes qui manquent, effectivement. Et puis en plus, il y a aussi cette problématique sur la communication. Mais je pense qu'on va y arriver. On a confiance. Et le festival va sûrement vous aider. Merci beaucoup, Julien Maille. Et je rappelle que la Makatea Vertical Adventure est prévue du 16 au 20 septembre. Merci beaucoup. Les rameurs récompensés au dernier championnat du monde de Va'a à Hilo ont été reçus à la présidence ce soir. Le président et la ministre des Sports ont tenu à féliciter donc les rameurs pour leurs exploits. Et les rameurs tahitiens sont arrivés en tête de la compétition avec 40 médailles d'or dans les différentes catégories. Étaient présents les membres des différents clubs de la sélection tahitienne ainsi que les rameurs de Para-Va'a. Des images signées Hubert Liao. Une école de Va'a a été inaugurée ce matin à Taputapuatea à Aiatea, un projet qui a pu voir le jour grâce au soutien du club local Hinaraurea. Le club a fait don de 4 pirogues et un bateau à la commune pour aider la nouvelle génération de rameurs. C'est un champion et employé de la commune qui aura en charge cette nouvelle école. La rame devrait retrouver sa place au sein des activités des écoles à proximité. Écoutez le président du club Hinaraurea au micro de Hiti Manaki. Un jour, j'ai rencontré des jeunes au bord de route. Ils m'ont demandé pourquoi Hinaraurea n'avait pas d'école de rame. C'était venu ça dans la tête que pourquoi pas créer une école. Et après, j'ai essayé de voir Tawana, voir mon plus gros sponsor qui est EDT, de pouvoir créer cette école.
dès qu'ils m'ont donné le feu vert, aujourd'hui, on l'a pu créer. On l'a mis en actif quand même 10 ans. Et aujourd'hui, on rend dans la commune l'école. Le succès du chanteur et imitateur Michael Gregorio hier soir sur la scène de la Maison de la Culture. Avec son spectacle L'Odyssée de la voix, il a chanté Chaplin, Michael Jackson, Michel Berger ou encore Pink Floyd. Son spectacle mêlant humour, performance vocale et émotion a conquis le public. James O, Patrick Tinsing. Certains l'appellent l'homme aux 1000 voix, d'autres plutôt l'artiste aux multiples talents. Hier soir, Michael Gregorio a réussi son pari d'entraîner avec lui le public polynésien dans l'Odyssée de la voix, le titre de son spectacle. Vous connaissez l'artiste ce soir ? Eh bien, j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est la première fois que je vais assister à un spectacle. D'accord. Et je suis très contente. Vous vous attendez à quoi ce soir ? À beaucoup de joie, à chanter, j'espère. Voilà. Être envoûté ? Oui, carrément, oui. Parce qu'il paraît qu'il a beaucoup de talent, donc... De quoi mettre la pression sur Michael Gregorio. Moi, j'ai beaucoup le trac, j'ai toujours le trac, peu importe la date. Ici, forcément, je l'ai peut-être un peu plus parce que on a préparé des choses, c'est pas notre matériel de d'habitude. Donc, il y a toujours des petites choses à adapter. Pendant 2 heures non-stop, l'artiste et ses musiciens ont assuré le show avec un mélange des genres. Aya Nakamura version reggae, musette ou onska. Il est capable de tout chanter, homme, femme, de chanter du moderne, et puis il met le feu sur scène, quoi. C'est vraiment, on est dedans, on est dans un concert, on est à fond. Michael Gregorio et son Odyssée de la voix seront de nouveau sur scène ce week-end au Grand Théâtre de Te Wharetauhitinui. Oui, une représentation est encore prévue ce soir et demain soir. Un voilier s'est échoué hier après-midi sur le récif près de la passe de Papeete. Selon les autorités maritimes, il devrait être dégagé demain à la mi-journée. Les conditions météo et notamment un fort vent d'est ont retardé les opérations. On arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. Tenue correcte exigée au lycée Paul Gauguin. Le nouveau règlement intérieur pointe du doigt les tenues dites impudiques des filles comme des garçons. Le texte a été voté à l'unanimité lors du conseil d'établissement du mois de juin. Aucune sanction n'a été relevée depuis la rentrée. Au programme de votre soirée sur la première, un téléfilm, Le crime lui va si bien. Il sera suivi de Fort Boyard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Demain matin, vous retrouverez à partir de 6h30 Mereini Gamblin et Abinera Temata Hotoa sur Polynésie la première radio. On se quitte sur les images du spectacle de Michael Gregorio. Passez une excellente soirée sur la première et à demain. There's no wire, Jan Jan. I'm not your captain, Jan Jan. I'm catching a baby today. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet